Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du moment présent et de la conscience du corps. Ouais, l'un va pas sans l'autre en fait. Donc aujourd'hui, je travaille sans filet, c'est-à-dire que j'ai pas préparé ma vidéo, j'ai même pas pris de notes. Pour la simple raison que je trouve que quand je prends des notes, j'ai tendance à trop vouloir suivre en fait ce que j'ai écrit. Ça laisse pas vraiment de la place pour ce que j'aurais à vous dire, ça enlève de la spontanéité. Donc, je vais essayer l'extrême opposé aujourd'hui. Peut-être que ça ira pas non plus, mais on verra. C'est parti. Le moment présent. Qu'est-ce que c'est que le moment présent? Le moment présent, c'est le seul moment où on vit vraiment. C'est le seul instant où on est conscient de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. C'est le seul moment qui mérite d'être vécu. Sans moment présent dans notre vie, on passe totalement à côté de notre existence. Je vous parle de ça aujourd'hui parce que j'ai fait l'expérience il y a quelques temps du moment présent, mais d'une façon assez inattendue et intense, et surtout sur la durée. Ça m'était vraiment jamais arrivé en fait. Voilà, j'ai des petits morceaux dans mon quotidien où je vis le moment présent, mais pas de cette façon-là. Vraiment, c'était... je trouve pas le mot pour en parler tellement c'était génial. J'étais comme libérée j'avais plus d'inquiétude, plus de peur, plus rien. J'étais juste là en fait. Et juste là, à cet instant, généralement, les choses vont bien, tout va bien. Comment c'est arrivé? C'est arrivé parce que j'ai reconnecté complètement avec mon corps. Le corps, c'est le seul qui amène au présent. C'est le seul qui vit là, à l'instant T. Et donc, si on est coupé du corps, on ne peut pas vivre le moment présent. J'avais totalement rejeté la matière, en fait. J'ai eu des soucis de santé qui font que je voulais pas accepter ce corps. Pour moi, c'était comme s'il m'avait laissé tomber. Et du coup, je balayais tout ça. J'étais pas à l'aise avec mon incarnation. C'est un peu con parce que c'est vraiment le corps qui va nous permettre d'exister réellement, quoi. Donc voilà, j'avais des pratiques. Donc je chemine intérieurement depuis quand même pas mal d'années. Et je me disais, tu vas méditer et un jour, pof, tu seras présente. Ouais, super, bah non, c'est pas comme ça que ça marche en fait. La pratique de l'esprit, la pratique spirituelle, elle est pour moi indissociable c'est l'accès à la conscience du corps en fait, parce que c'est grâce à elle que l'on va pouvoir détendre complètement l'esprit, hein, et pas juste relaxer, hein, vraiment dénouer beaucoup de choses. Et je pense que c'est un esprit totalement relâché qui conduit à la conscience du corps. Donc voilà, c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi. J'ai commencé à pardonner à ce corps. En fait, il n'y avait rien à pardonner, mais c'était moi qui avait quelque chose à faire là-dessus. Je me rendais compte qu'en fait, ce corps, il m'avait jamais laissé tomber. Il a été d'une force incroyable, et le corps, il nous supporte quand même pas mal, hein. Il supporte pas mal nos excès, il est toujours là. C'est vraiment le temple de l'âme, notre véhicule terrestre. Il mérite d'avoir toute notre attention et notre considération. Donc c'est vraiment quand j'ai fait ce pardon-là à l'intérieur de moi que j'ai recommencé à prendre soin de moi.
à m'écouter, à vivre pleinement les expériences corporelles que je pouvais vivre, je vais appeler ça comme ça, mais je veux dire de par les 5 sens. Hein, par exemple, sentir une fleur, écouter de la musique. J'ai été beaucoup plus présente à ces expériences que je vivais. Et effectivement, ce sont les 5 sens qui vont nous permettre d'être présents, qui vont nous ramener au présent. Donc effectivement, si vous rejetez totalement votre corps, que vous l'écoutez jamais, que vous l'ignorez, que vous n'en prenez pas soin, il y a peu de chances que vous viviez vraiment dans l'instant. Je trouve qu'il y a quand même un sacré paradoxe hein, quand on a tout plein de pratiques spirituelles et que ça ne descend pas dans la matière, que ça n'a aucun impact. C'est vraiment une dichotomie, c'est quelque chose qui ne va pas ensemble. Quoi. Pour moi, maintenant, hein, parce qu'avant j'étais persuadée que c'était en ayant tout un tas de pratiques spirituelles que j'allais enfin vivre le présent. Mais en fait, oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est indissociable. Il faut cheminer à l'intérieur aussi. On n'est pas juste un corps non plus. Il faut réussir à tout aligner. Mais vraiment, c'est une expérience de dingue. Et voilà, bon, ben, je suis un peu repartie dans les limbes ces derniers temps, mais je sais, je suis consciente de comment ça se passe réellement en fait et de l'effet que ça fait. Et ça, on a envie de le vivre tout le temps. Donc voilà, je vais persister dans ce truc-là et après évidemment, je pense qu'il faut aussi accepter que la nature est changeante, qu'on ne peut pas être tout le temps 100% présent. Voilà, il y a des aléas, mais je pense que ouais, le truc c'est de faire de son mieux et de se reconnecter un maximum avec son corps. Donc, comme je le disais, ça passe par les 5 sens. La respiration, très important. Je pense que ça passe aussi par l'alimentation. Donc, c'est l'alimentation intuitive. Donc, c'est un vaste sujet. Je pourrais faire une vidéo rien que sur ça. Là, on va survoler, viteuf. C'est qu'est-ce que j'ai besoin de manger aujourd'hui? Qu'est-ce que mon corps, de quoi il a besoin? Je dis pas que c'est facile. Hein. On est tellement déconnecté du corps que, évidemment, hein, ça se fait pas en un claquement de doigts hein, de percevoir ça. Mais justement, c'est là où toutes les pratiques spirituelles peuvent nous aider en fait à être plus dans le ressenti vraiment. Donc, de quoi j'ai besoin aujourd'hui? Et c'est pas dans le mental que ça se passe. Hein, parce que votre mental, il va plutôt vous dire, par exemple, je vais manger un burger et des frites, et votre corps, il va vous dire, ah ben, moi, je prendrais bien une salade. Ou ça peut être l'inverse. Ça peut être totalement l'inverse. On peut se dire, je vais manger une salade parce que j'ai pas envie de grossir, blablabla. Bla, bla, bla. Et votre corps va vous dire, mais en fait, file-moi quelque chose de consistant, quoi. Vous voyez la nuance? Donc voilà, je pense que tant qu'on n'a pas reconnecté avec ce corps, on ne peut pas être dans le présent. Après, ce sont des étapes, c'est un cheminement. Donc oui, effectivement, je pense qu'il y a un moment où on a l'impression que parce qu'on médite, on va s'éveiller. Et quelque part, c'est vrai, ça conduit quand même à la conscience du corps. Mais il peut y avoir un blocage là-dessus, quoi. On peut faire comme j'ai fait, totalement mettre de côté la dimension matérielle qui est essentielle. On est des êtres divins venus faire une expérience terrestre avant tout, faut pas l'oublier. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce qu'il y a vraiment des tas de choses à dire là-dessus. Notamment, j'aurais parlé des addictions. Mais je ferai une vidéo là-dessus carrément parce que ça va être trop long. Bon ben voilà, j'espère que ça a été clair, que ça vous a plu.
Et je vais vous partager une petite recette, tiens, c'est assez dans le temps, je trouve. Je vous souhaite une belle journée, à bientôt. C'est une purée crue banane-avocat. Une recette que j'ai jamais faite, mais qui a l'air ultra facile et qui demande très peu d'ingrédients. Ouais, j'aime bien manger des bonnes choses, mais j'aime pas passer 3 heures derrière les fourneaux. Donc du coup, j'essaie de trouver toujours des recettes rapides, simples, efficaces. Du coup, on va commencer. Donc vous aurez besoin d'un avocat mûr, hein, d'une banane bien mûre aussi, d'un citron et de yaourt nature. Donc là, moi j'ai un yaourt au soja de chez Sojade. Vous pouvez prendre n'importe lequel du moment que c'est nature. Je vais couper ma banane que je vais mettre dans mon mixeur. Hop. Voilà mon avocat. Je ne sais pas si vous voyez bien là, je ne suis pas une experte en... Ah oui, ça bouge là, en filmage de recettes de cuisine. Donc, je vais ajouter 2 cuillères à soupe de yaourt dans le bol de mon mixeur. Hop. Et je mets, alors là, c'est 1 cuillère à café de citron. Et voilà, il n'y a plus qu'à mixer, la recette est terminée. J'espère que c'est bon. En tout cas, j'adore l'avocat et la banane, il n'y aurait pas de problème normalement. C'est parti. Voilà, c'est terminé. Ça sent bon. Voilà la petite purée avocat banane. Donc voilà, j'ai mis la petite purée dans des ramequins, j'ai goûté. C'est super bon, franchement. Et je pense que ça se mange plus au dessert, hein, c'est quand même sucré. Donc voilà, à la prochaine!